Source de beaucoup de nos fantasmes automobiles, les sportives américaines sont hélas rares en France. De la mythique Mustang, en passant par la Corvette, la Camaro, la Viper, la Charger, la Challenger, bref, tant de machines à sensations qui font cruellement languir les amoureux européens de muscle car. Du coup les amis, eh bien, j'ai décidé de vous débusquer parmi les américaines les plus dingues qu'on peut trouver en France. Elles font toutes plus de 600 chevaux et leurs propriétaires sont totalement dingues de ces voitures. Je termine ma petite boisson américaine et je les rejoins. Yves est l'heureux propriétaire d'une Chevrolet Camaro ZL1. Stéphane et son fils roulent en famille en Dodge Charger L4 développant 707 chevaux américains, soit 717 chevaux européens. Et enfin, Florian possède un rare exemplaire de Chevrolet Corvette C7 ZE6 Carbone 65 édition. Accrochez vos ceintures, ce super test va vous donner des envies de grands espaces américains. Et ils sont là, messieurs, bonjour. Bonjour Greg. Bon écoutez, je suis ravi. Franchement, c'est une très très belle brochette. Alors Yves, ça c'est le summum de la gamme Camaro. C'est le top chez Chevrolet. C'est ça. Enfin, il y a une version qui est sortie récemment qui s'appelle la ZL1 1LE, qui est la version en fait piste de celle-là. Bon, déjà celle-ci, franchement, elle a une face avant incroyable. Elle est hyper basse. L'aileron derrière, la couleur, il y a tous les ingrédients. Le capot carbone, ça fait combien de chevaux ça? 659 annoncés. Ouais, 659 chevaux. Steph, Oui. qui est venu avec son fils. Alors celle-ci, c'est la discrète, la Charger. Alors c'est Dodge, ça fait aussi une puissance totalement dingue. Hein. 707 chevaux. 707 chevaux. Ouais. Alors elle a un petit logo sur le côté. C'est la fameuse L4. Ouais, c'est le chat petit de félin. l'enfer. Ouais, c'est ça. Par contre, comme ça, discrète, jante noire, full noire. En mode familial, ouais, c'est sympathique. On est un Voilà. petit peu les deux. Un petit peu sport, un petit peu confort, Ouais, c'est sympa. 707 chevaux, c'est un petit peu sport. Donc là, bien sûr, ça, c'est la Corvette, Flo. Alors, cette voiture-là, c'est un peu, entre guillemets, la Ferrari américaine. C'est une Carbone 65, qu'est-ce que c'est? C'est une série spéciale? Ouais, absolument. C'est pour les 65 ans de la Corvette. Ils ont fait une édition limitée avec du carbone un petit peu partout. Et en puissance? Et en puissance, exactement la même puissance que la ZL1, 659 chevaux. Elles sont magnifiques, vos autos. Vous savez quoi? J'ai hâte de monter dedans et surtout de les essayer parce que ça, c'est un super test comme on en fera pas souvent. Les présentations faites, il est temps d'aller jauger la cavalerie de nos troupes américaines. Honneur à la Dodge Charger SRT L4, une berline de 717 chevaux capable de performances hors du commun. Si elle est assez méconnue en France, la Charger est un modèle iconique aux États-Unis. Née en 1966, cette rivale de la Ford Mustang est une pure muscle car destinée à l'origine à un jeune public en quête de sportivité à moindre coût. Aujourd'hui, on a affaire à la 8e génération et cette version SRT L4 figure au sommet de la gamme. Elle est une vraie rivale de la BMW M5 ou de la Mercedes E63 AMG. Bon, cette Dodge, c'est vraiment un coup de cœur parce que elle a vraiment pas le physique de l'emploi, cette espèce de monstre de la route comme ça. Alors sur route ouverte, faut l'appréhender hein, parce que c'est large, c'est long, mais c'est tellement attachant, c'est un confort royal. Vous êtes dans un Pullman, vraiment, avec cette puissance qui déborde. Et alors, cette espèce d'aisance. C'est Space Mountain, cette voiture. De son côté, la Camaro est un peu moins puissante, mais aussi plus légère. C'est un coupé de plus de place qui offre des accélérations démoniaques tout en concédant un certain confort. La Camaro est un peu plus connue que la Charger dans l'Hexagone. Elle a elle aussi une riche histoire. Quand elle voit le jour, en 1966, elle surfe également sur la tendance des sportives surpuissantes. Si son aura a traversé les frontières plus facilement que certaines autres américaines, c'est qu'elle a été importée en Europe et même en France pendant plusieurs années. Une américaine, il faut quand même se rappeler que c'est avant tout une voiture pour faire des kilomètres. C'est le cas également de cette Camaro ZL1. C'est une auto vraiment très agréable et quand on lui demande de s'énerver, vous avez quand même ce moteur 6 litres 2 qui est un monstre
de puissance. Et ça, c'est vraiment la philosophie des voitures américaines. Et au quotidien, c'est très, très agréable. La Corvette aussi a été vendue en France et elle aussi possède un arbre généalogique impressionnant. Sa première génération, la C1, a vu le jour en 1953. Contrairement à ses congénères à l'essai aujourd'hui, la Corvette n'a jamais été un muscle car. On a affaire ici à une vraie sportive, rivale des Lamborghini Huracan ou des Porsche 911 Turbo par exemple. Et cette version de 659 chevaux ne fait pas dans la dentelle. Alors cette Corvette, chez Chevrolet, c'est bien sûr la reine, et ce depuis 1953. Alors par rapport à la Camaro, on a le même moteur avec la ZL1, sauf que là vous êtes dans la catégorie supérieure et ça se ressent déjà à l'intérieur en termes de finition, d'ambiance, d'assemblage. Là vous avez du carbone, du cuir, de l'Alcantara. C'est vraiment une auto qui est tournée vers la performance, qui est peut-être un peu moins confortable que la Camaro. Elle est plus exclusive. Allez, je suis en troisième, j'ai mis un peu louche. La voiture a patiné, donc faut rester vigilant. C'est une voiture qui se conduit avec des doigts de fée. Avant d'aller lâcher la bride de ces gros cylindrés sur circuit, il est temps de faire une pause 100% américaine bien évidemment. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre un cheeseburger. Bon les amis, c'est une petite surprise. On a Xavier qui nous fait l'amitié de venir de Tours pour nous faire à manger et Pierre, un copain. Salut Xavier, ça va bien? Ça va. Salut Pierre. Ça va et toi? Donc Pierre, Xavier, salut gars. L'équipe. Alors ils sont, tout le monde est fan d'américaine, au moins c'est pratique, on va pas se tromper. Il n'y a que du Alors V8. on va parler de Xavier bien sûr et de son magnifique Airstream, mais avant on a une C6, donc c'est la génération d'avant celle de Flo, qui est une C7, et la tienne je la connais un petit peu, elle est... Un petit peu modifié. Allez, on se rapproche de la bête. On arrive, hein. C'est la génération juste d'avant. La génération d'avant, donc de 2006 à 2013, donc c'est la C6 Z06. Donc la différence par rapport à la C6 de base, c'est le châssis qui est amélioré, qui est en alu, elle est un petit peu plus légère, plus rigide, meilleur frein, moteur plus gros, c'est un V8 7 litres. Un V8 atmosphérique. C'est un Atmo. Atmosphérique. Parce que celle de Flo, c'est une compressée. Voilà, c'est un 6 litres de compresseur et sur celle-ci, c'est encore un 7 litres atmosphérique. Allez, à table. Bon Xavier, alors tu nous as fait l'amitié de venir de Tours Tout à fait. jusqu'à nous pour nous apporter à manger. Voilà, moi Ça, j'aime franchement, bien c'est les classe. défis. J'aime bien les défis, j'aime bien rencontrer des gens. La particularité du food truck de Xavier, c'est qu'il s'agit d'un véritable Airstream. Cette fameuse caravane, so vintage et typiquement américaine. Airstream, en fait, ils produisent encore 4000 exemplaires par an. Alors c'est plus de l'aluminium, c'est de l'inox verni maintenant. Mais tu sais, moi ça me fait penser aux caravanes des films hollywoodiens. T'imagines ta Cary Grant qui va sortir de son Airstream et qui va C'est jouer ça. une séquence. C'est ça, voilà, Airstream c'est mythique, hein, de toute façon. À l'origine, ils avaient fait des caravanes comme ça pour pouvoir le tracter entre guillemets avec un vélo. C'était très léger parce que les voitures à l'époque n'avaient pas beaucoup de puissance. Après un lunch digne de la mythique Route 66, direction le circuit de la Ferté-Gaucher. Et la Dodge Charger SRT L4 y a presque l'air dans son élément. Bon, elle est colossale, hein, cette Charger, elle fait 5,10 m. Visez-moi ce gabarit. Alors surtout qu'aux États-Unis, quand vous l'avez dans le rétroviseur, c'est mauvais signe parce que c'est souvent les interceptors de la police américaine. Alors cette version SRT L4, elle est campée sur des roues de 20 pouces. Elle est monumentale, surtout la face avant. Et sa force, c'est sa polyvalence, puisque cette Charger surpuissante est aussi une vraie familiale. Écoutez, je pense que l'image parle d'elle-même. Je suis confortablement installé à l'arrière, une fois n'est pas coutume, de cette Dodge Charger. Vous mettez 4 adultes de bon gabarit et surtout, vous pouvez les emmener sur circuit, entre guillemets, jusqu'à 320 km/h. Et ça, c'est une vraie prouesse de l'américaine. Bon, alors maintenant nous sommes au volant de cette Dodge
Charger L4, le fameux chat de l'enfer. Et l'enfer, eh bien, c'est surtout le moteur. Vous avez un 6 litres de V8 qui fait 707 chevaux. C'est la plus puissante de ce super test. Et surtout, elle a 890 Nm de couple. C'est du délire intégral. Et je peux vous dire que cette Dodge, c'est une auto-école du drift. J'ai un coup de cœur pour cette Charger. C'est un truc de dingue. La voiture, elle a un physique comme ça d'armoire normande. C'est facile. Elle est mais intuitive. Les Américains, croyez-moi, ils savent faire de très très belles autos. Et celle-ci, avec son physique comme ça de videur de boîte de nuit, eh bien, elle est d'une délicatesse et ça se ressent sur la glisse. Avec sa puissance, elle boucle le 0 à 100 km/h en 3 secondes 5 environ. VMAX annoncé 328 km/h. Ajoutez à cela une transmission aux roues arrière et une piste glissante. Et ça donne ça, un véritable spectacle de patinage artistique. La Chevrolet Camaro, quant à elle, n'est pas une concurrente directe de la Charger, puisqu'il s'agit d'un coupé 2 portes depuis le milieu des années 60. Alors celle-ci, bien sûr, c'est la Camaro du 21e siècle. Alors la ZL1, on a beaucoup d'appui aérodynamique, plusieurs centaines de kilos à l'arrière avec l'aileron, à l'avant également avec le spoiler, et c'est normal, la voiture dépasse les 320 km/h. Et spécificité de ce modèle ZL1, l'emblème de Chevrolet, la croix, est ajourée, regardez, pour permettre un meilleur refroidissement du gros moteur V8. À l'intérieur, similitude avec la Charger, l'ambiance est accueillante. Alors là aussi, cette Camaro, eh bien, c'est une bonne surprise à l'intérieur. Déjà, vous avez 2 places supplémentaires à l'arrière. On n'a pas l'accueil, bien évidemment, de la Charger, qui est un véritable salon roulant, mais c'est moins exclusif que la Corvette. Et surtout, en termes de qualité perçue et de matériaux, ben, c'est très très bien. On est bien assis et vous avez un tableau de bord qui est ultra complet. Là aussi, eh bien, c'est une bonne pioche. Alors, derrière le volant, la Camaro ZL1 est-elle également une bonne pioche? C'est génial à emmener, ça. Wouhou! Et oui, avec sa mécanique démoniaque, la Camaro offre des performances vertigineuses. Jugez plutôt 0 à 100 plié en 3 secondes 5 pour une VMAX perchée à 318 km/h. Alors pour les amateurs du genre, vous avez le bloc V8 LT4, moteur 6 litres 2, qui est identique à celui de la Corvette, 659 chevaux. Alors en termes de philosophie, j'ai envie de vous dire que celle-ci, elle est un petit peu entre les deux. Vous avez, c'est déjà une auto qui est taillée pour la compète, pour faire de la course, mais avec une certaine façon de bien vous recevoir. C'est moins extrême qu'une Corvette. Et oui, même si nos 3 autos sont très différentes, difficile de choisir une favorite tant elle procure des sensations. D'ailleurs, la Corvette aussi a son mot à dire. Alors en termes de look, difficile de les départager parce que ces 3 voitures ont des styles très différents. La Corvette, c'est sûrement la plus sportive avec ce long nez très plongeant pour abriter bien évidemment sa mécanique V8 et elle a un atout, c'est ça, le toit Targa qui se glisse dans cette soute à bagages. Dans cet habitacle, plus spacieux que celui d'une Ferrari par exemple, l'ambiance est plus sportive que chez les autres américaines de notre super test. Alors bien souvent on critique en termes de matériaux, de qualité de finition les voitures américaines et je peux vous dire à tort, la preuve avec cette Corvette. Alors ce modèle date de 2015, il a déjà 5 ans mais ça a très bien vieilli. L'état d'esprit est top parce que vous avez la voiture qui fait corps avec le pilote. Tout est orienté au niveau du conducteur, les matériaux sont de qualité, vous avez du carbone. Là, on a une série limitée carbone 65 et au final, on a une belle auto à vivre au quotidien et à regarder surtout. Bon, c'est surtout sur la piste que l'on a envie de savourer cette Corvette. Et là, il faut se remonter les manches. Voilà. C'est la plus exigeante au volant parce que c'est la plus efficace des 3. C'est la plus sportive. La Corvette est une voiture, dans son ADN, est déjà une vraie voiture de sport. Oh, le bruit, mes amis, oh là là. À son volant, on dévore le 0 à 100 en 3 secondes 8. Bref, comment choisir entre ces 3 sportives américaines, toutes les 3 hautes en couleur et malheureusement trop rares dans nos contrées.
a house in New Orleans.